Salut Vincent. Salut François. Cette semaine, au balado, on parle de Netflix, évidemment, qui fini le party! Yeah. Et les fraudeurs qui raffinent constamment les façons de frauder les gens. Vous allez voir, là, c'est par téléphone, c'est complètement malade. Mais juste avant, on dit merci aux commanditaires. Alors, merci encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode de la mise à jour. Et on le sait maintenant, on essaie d'économiser le plus possible l'inflation, le dollar, on essaie de le monétiser le plus possible. Et Best Buy a des trucs justement pour faire économiser sur la techno, notamment leur section liquidation. J'ai appris, si vous cherchez un produit qui est en liquidation, regardez au niveau des cents. Du fois, ça va être 899,99 sous, mais c'est 97 sous. Ça veut dire que c'est un produit qui est en liquidation. Fait que logiquement, ça ne baissera plus si tu vois un 97. Exact. Puis ça, c'est le fun parce que les compagnies font ça pour simplifier la vie aussi des employés. Ils voient le prix. Mais nous, comme clients, quand on se promène à la fois dans le magasin ou sur leur site web, tu vois un prix qui termine par 97. Là, c'est comme la cloche qui fait deal, 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 deal. Exact. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mauvais produit. C'est juste que des fois, c'est des produits de la génération précédente. Comme tantôt, on va parler du Samsung Galaxy S23 Ultra. Ouais. Ben, le S22 Ultra, ça reste un excellent produit, mais il faut qu'il liquide pour laisser de la place au S23. Et un autre conseil aussi pour économiser, je sais que toi, tu es fan de ça, les boîtes ouvertes. Oui, j'adore. Donc, oui. le principe, c'est simplement, des fois, une boîte ouverte, c'est juste un produit que quelqu'un a acheté, je pense, par exemple, un téléviseur, puis finalement, ça ne fitait pas dans son salon, il l'a retourné, mais elle est comme neuve. Ouais. Ils ne peuvent pas la revendre comme neuve parce qu'elle a été déballée. Absolument. Et c'est donc un truc super simple pour pouvoir économiser. C'est la même garantie. Puis, tu sais, la clé de boîte, là, t'as mon recyclage anyway, fait qu'on s'en foutu qu'elle soit déchirée un peu avec du tape dessus. Et aussi, Club Boomerang, on reste dans les économies, le club d'achat en ligne cette semaine. On parle de partir en vacances. Je sais pas si je reviens de vacances. Fait que, non, mais semaine de relâche s'en vient. Ouais. Le Bentley a des sacs, des genres de sacoches unisexes, mais anti-vol. OK. Pour être sûr que tu te fasses pas voler, tu sais, portefeuille, passeport. Pickpocket, là, ouais. Moi, si tu vas en ville, vous pensez que vos valises font la job? Peut-être pas un resserrement des normes de quasiment toutes les compagnies aériennes pour les valises que tu peux rentrer dans la soute en haut. Là. Ouais, le fameux carry-on. Il y avait du lousse de ouais, est un petit peu trop grosse. Je vous le dis, ne niaisez pas, ça vous prend des valises vraiment qui rentrent. À l'aéroport, là, on voyait les compagnies aériennes réessayer, là, dire que tu rentres là-dedans. Sunwing, plus de bagages dans l'avion en haut, il faut que tu paies. Encore faut-il que ton vol parte avec Sunwing. Là, c'est une affaire. Mais... Donc, c'est peut-être le temps de vous acheter une valise qui a de la bonne grosseur pour rentrer. Costume de bain, quand on en trouve 12 mois par année chez Simons. Et sans du rasoir, tous les petits gadgets. Sunglasses Hunt, avec des lunettes polarisées si tu en vas au soleil, c'est extraordinaire. Et ils ont sur leur site web un piton pour que tu puisses essayer les lunettes avec ta face devant la caméra. C'est vraiment cool. Et évidemment, tout ça vous donne droit à des remises en argent quand vous passez par le Club Boomerang à l'adresse boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, c'est parti. On tourne le sablier du temps pour que le balado dure environ une trentaine de minutes. On commence par Netflix, le sujet de la semaine. Parce que c'est pas tout de simplement dire au monde OK, c'est la fin du partage gratuit. On l'a vu, les gens ont plein de petites questions. Exact. Dimanche passé, j'étais au 93 à la Radio Québec, puis je faisais de la chronique avec Myriam, puis là, les textos rentraient live, comprends-tu? Ouais, mais mon enfant qui est aux études, j'ai mon plan familial. Ça n'existe pas, un plan familial. Non, ça n'a jamais existé. C'était de la fraude parce que tu payes. L'affaire qui est enrageante, c'est que Netflix, il y a quelques années, disait c'est romantique, c'est beau, c'est gentil, partagez. Ils ont invité, on a des captures d'écran de gens qui disent regarde, là, c'est eux autres qui invitaient. C'est la technique marketing des vendeurs de drogue dure. Là, si tu veux acheter, puis quand je donnais de la formation sur le marketing, j'en parlais souvent, puis c'est logique. Là. Si tu veux du pot, une drogue dure, une drogue légère, ben, tu vas tout le temps la payer. À preuve, l'État a ramassé ce marché-là, puis il y a des magasins de potes à 3 coins de rue d'ici. La drogue dure, tristement, va dans n'importe quel
il y a un parc par ville, là. Tu vas là, ta première dose, logiquement, tu ne la paieras pas. Pourquoi? Parce que dans une ou deux consommations, c'est toi qui, accro, va être à genoux devant le dealer en disant « S'il te plaît, redonne-moi-en Fait que le marketing, comprenant ça, applique le même principe. Je te fais regarder Netflix pendant un bout, c'est rendu dans ta vie, tellement que tu as déplugué le câble, tu as changé complètement ta façon de consommer la culture. Puis là, je te dis, tu payes. Ouais. C'est sûr qu'il y a un pourcentage de monde qui vont payer. Là. C'est clair, mais en même temps, il y a beaucoup de monde aussi, on le voit, là, beaucoup de monde qui sont fâchés, qui se sont désinscrits de par la concurrence. Ben là, tu parles d'un dealer dans un parc, mais il va peut-être avoir d'autres dealers dans d'autres parcs. Là, d'autres choses. Des Crave de ce monde et quoi que ce soit. Et effectivement, comme tu dis, même moi, la semaine passée, en ayant animé le balado seul, avec les nouvelles, on comprenait pas exactement. Il avançait, il se rétractait, Mais là, c'est formel. À partir du 21 février, vous devez essentiellement établir quel est votre domicile, c'est quoi votre foyer dans lequel vous regardez principalement Netflix. Puis ton foyer, là, c'est pas 2 rues principales Beauceville, là, c'est ton adresse IP. Exact. Fait que il faut que tous les devices, tous les appareils doivent se brancher au moins une fois par mois via le réseau Wi-Fi sur le compte Netflix pour faire partie de la maison. Fait que là, tout le monde fait « Ah, ben c'est parfait! On va faire un party une fois par mois, on va aller à la maison, on va tout repartir à gauche, à droite. Ça marchera pas de même. Dans le sens que on peut partir en vacances, on peut bouger, mais l'algorithme de Netflix va commencer à analyser ce qu'on fait pour déterminer coudonc, tu es en train de me niaiser ou tu ne niaises pas. Donc, situation vacances, ça va fonctionner, sauf que peut-être que, oups, ils vont dire non, tu es vraiment en vacances. Demande un code vacances valide pour 7 jours. Fait que là, pendant 7 jours, tu as le droit d'être ailleurs sur un autre IP. Sauf que, tu vas correct m'en demander constamment. Ben, après une couple de shots que tu vas demander, trop rapprochés des codes, ils vont dire non, ça ne fonctionne pas pour cet endroit-là. Même principe pour l'étudiant, les parents qui paient l'appartement ou tu viens de partir en appartement au début, les parents sont en mode, tu sais, pour petit, commence dans la vie. Si tu retournes chez tes parents, tu retournes à ton appartement, ça va marcher un peu, mais logiquement, dans quelques mois, tu vas te faire bloquer ou quelques semaines, tu vas te faire bloquer. L'autre solution, par exemple, dans un cas comme ça, c'est de profiter du mode hors ligne. Par appareil, tu peux avoir jusqu'à 1000 contenus. Il y a certaines séries qui ont des limitations là, sur le nombre d'épisodes, mais là, tu downloads dans ton appareil. Ouais. Le défaut, quand tu es en mode hors ligne, c'est que tu ne peux pas caster l'émission. Fait que tu es pogné pour la regarder dans ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Mais logiquement, si tu as moins de 65 ans, tu ne regardes plus ça dans une TV, tu regardes ça dans un appareil, tu sais. Fait que Mais autrement, sinon, si vraiment, dans le cas d'un étudiant qui veut en profiter, ben sinon, il faut vraiment souscrire, dans le fond, un abonnement supplémentaire. C'est dans le fond, moi, je me crée un profil dans ton compte et je dois payer 8 $ par mois pour pouvoir en profiter. La vraie façon là, d'économiser, on va terminer là-dessus parce qu'on pourra parler pendant 150 heures, là, mais il est ridicule de payer seul un forfait à 21 $ par mois parce que vous brûlez du cash. On connaît tout du monde qui sont sur Netflix. Fait que là, tu te mets beau-frère, belle-sœur, meilleur ami, peu importe. Le premier paie 22 $. Le deuxième paye 8 $. L'autre paye 8 $. Puis tu n'as pas le droit d'en mettre plus que 3 sur un compte. Okay. Tu peux pas être plus que 3 sur un compte. Un compte principal, 2 autres adresses qui vont être sur le forfait 4K, donc avec l'image la plus belle, mais c'est une nouvelle TV. Et ça, c'est légal, là. Et ça revient de mémoire à 12-13 $ par mois. Ouais, chacun à peu près, ouais. Fait que là, au lieu de payer 21 $, c'est 40 % d'économie. Puis, tu commences pas à courir après le cash. Là. Moi, le faire, et je vais le faire, parce que comme plusieurs personnes, moi, j'étais sous le compte de l'ex. Puis ça, je disais cette semaine, c'est souvent ça qui unit encore les couples défaits. Tu sais, parce que tu vivais ensemble, là, l'autre part avec le compte, mais là, tu continues à l'utiliser, t'es pas cave. Fait que moi, je roulais sur le compte de l'ex, mais là, il va falloir... Non, mais là, parce que je vais rappeler l'ex. Là, regarde, on va se mettre à 2, puis on va... Qui d'autre veut embarquer dans notre pool? Puis tu fais un chèque une fois par année de 100 quelques piastres à l'autre. Tu fais regarde là mon Netflix pour l'année. Là. Mais voilà. Alors, c'est la seule façon. Sinon, c'est d'opter pour le forfait à 7 piastres, à 6 piastres, qui est en 720. Et là c'est quasiment de l'image VHS, là, avec pub, ou pas de pub à 10 piastres. Voilà.
fin de... Mais c'est fini, le party. Non, exact. Ça va se désabonner rare. Il y a 100 millions. Ah non, mais là, en ce moment, c'était déjà commencé en Amérique du Sud. Puis là, j'ai juste le mot en anglais, là, mais ils l'ont étendu au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne puis au Portugal, cette nouvelle politique-là. Attends de voir quand le shit va débarquer aux États-Unis de cette affaire-là, ça va se désabonner, ça va avoir pas de sens. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, dernière information sur ça, l'ère où tout le monde était abonné annuellement à l'ensemble des plateformes est révolue. Ouais. Je pense qu'on va commencer à faire des tours de cadran. Fait qu'on va faire 2-3 mois chez Netflix, on va vider le catalogue. Après ça, on va se désabonner. On va aller chez Crave. On va faire 2, 3, 4 mois. Puis après ça, on va aller chez un autre, à Disney. Puis après ça, on revient, parce que là, ils ont refait des nouveautés. Puis on va se promener de même, je pense. Ouais, il va y avoir ça, mais en même temps, je pense qu'il y aura quand même aussi un espèce de struggle dans le pop culture quand tu veux vouloir être au fait de ce qui se passe dans telle affaire. Fait que ça va être là l'incitatif de vouloir s'abonner. La discussion autour de la cafetière. Puis, t'as-tu vu le dernier XYZ de la série? Ça, non, je suis pas encore abonné. Fait que là, tu te sens loser. Peut-être que le monde va commencer à se réinviter. Moi, je me rappelle au cégep, on faisait, écoute, c'était Dynasty qui jouait à la TV, puis on trouvait ça super drôle parce que c'était quétaine comme série, et on faisait des Dynasty Night. Ouais. Fait qu'on se ramassait toute une gang, on était 15-20, on attendait que l'émission commence, fait que peut-être qu'on va juste commencer à se réinviter puis faire des wings puis faire du pizza. OK. Maintenant, je disais en introduction que les fraudeurs se raffinent. Puis là, il y a une nouvelle forme de fraude. Je l'ai vu passer sur LinkedIn. C'est un gars de sécurité qui racontait son aventure. Je fais, calvaire, on est rendu là. Ouais. Quand on vous dit que l'hameçonnage, c'est terminé. C'est fini de lancer des lignes à l'eau puis de faire des... Ça existe encore. Ça va encore exister parce que c'est tellement pas d'effort pour un pirate informatique de juste envoyer un gros courriel de masse à plein de gens. Mais c'est bien plus payant de faire du harponnage, donc de se renseigner sur quelqu'un et de tenter de le viser. Vous recevez un coup de fil de votre institution financière. Le gars en question, lui, c'est ABN, mais c'est clair que le concept du harponnage, ils savent des choses sur toi. Fait que si t'es un Desjardins, ça va être le numéro de Desjardins. Évidemment que la BN Desjardins ne sont pas impliqués là-dedans. Mais c'est très facile d'avoir des petits utilitaires qui vont maquiller l'afficheur. Et tu vas avoir l'impression que c'est vraiment le numéro de téléphone de Desjardins. Ce qu'on appelle du spoof call là, dans le domaine. Des fois, c'est pour ça qu'on reçoit des appels frauduleux, puis c'est un 514 ou un 438, un indicateur qu'on connaît, mais pourtant, sur le bout de la ligne, ça te dit qu'on va aller en tôle ou des affaires dans le Oui, absolument. Ou la chinoise là, qui m'appelle 20 fois. Fido, donc, le gars reçoit un téléphone de la Banque nationale qui dit « Hey, salut, il y a un problème avec ta carte de... » Puis là, je l'élargis parce que ça peut s'appliquer pour du crédit ou la carte de guichet, là, les deux. Fait qu'il y a un problème avec ta carte. Ouais. Carte numéro, Et là, c'est la BN qui t'appelle, c'est le bon numéro. Tu fais « t'as une minute, qu'est-ce qui se passe? » Ben écoutez, fait on va vous en procurer une nouvelle. Fait qu'on va régler ça. Pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude. T'es-tu content? Sont-tu pas fins? C'est le centre de prévention de la fraude qui m'appelle. Fait que là, on va juste bien valider. Je suis sûr que je parle bien, mettons, à François Charon, parce que c'est pas être ça. Fait que validez-moi votre numéro d'expiration. Oui, le nom de jeune fille de votre mère, des enfants de même, toutes les questions. Mais peu d'informations quand même, parce que là, tout ce qu'il demandait essentiellement, c'était les chiffres qui manquaient. Fait qu'il demandait l'expiration. Donne ça. Là, parfait, c'est beau, OK. Donc, je viens de créer la nouvelle carte. Vous allez recevoir un message par courriel. Je valide votre adresse courriel. C'est bien François, machin. Oui, OK, parfait. Je vous l'envoie. Vous l'avez reçu. Parfait. Donc, vous validez, s'il vous plaît, la carte. On va le faire ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir, là, faire votre épicerie tantôt puis continuer à vivre. Tout ça est d'une logique implacable. Ouais. Et là, tu donnes le code que tu viens de recevoir. Ce que tu te trouves à faire, c'est donner à la personne l'autorisation d'installer dans son téléphone, dans son portefeuille, ta petite carte. Fait que ta carte n'est pas fraudée. Ouais. Les fraudeurs savent que c'est toi, Vincent, tu as une Mastercard, tes clients à la Scotia, je t'appelle avec un faux numéro Scotia, je te parle. Volontairement, là, je change les noms de marque, que vous compreniez que c'est pas associé à un. Fait que toi, tu penses que ta carte est fraudée, mais moi, je l'ai, ton numéro de carte. Ouais. Fait que je prends mon iPhone ou mon Android, je vais dans mon portefeuille, je fais entrer la nouvelle carte, je rentre le numéro de la carte, ça me prend pas grand-chose. Ça me prend le numéro de la carte, l'expiration, les 3 chiffres en arrière et
une communication validée dans ton appareil que tu reçois par courriel. Fait que toi, tu reçois le courriel, dans le fond, de mon portefeuille électronique. Comme je te parle, tu lis pas, je te parle. Exact. Fait que je fais diversion, comme les magiciens. Ouais. Toi, tu me donnes le code. Je rentre le code, je fais Enter. Paf! J'ai ta carte dans mon téléphone. Puis là, ben, c'est sûr que je fais une couple de transactions très, très rapidement. Exact. Dans le fond- C'est fou, là. Non, c'est vraiment fou, comme tu dis. Puis bon, dans le fond, tu sais, c'est sûr que dans cet appel-là, de vouloir valider des informations sur moi, normalement, la banque devrait nécessairement les savoir. Et c'est là qu'il y a un peu le poteau rose, essentiellement. Oui, puis le seul conseil à vous donner, c'est que si jamais... Parce que là, on ne peut pas se mettre à douter de tout dans la vie. Ouais, là. non, exact. Puis je connais tristement du monde qui ont comme abandonné. C'est devenu comme des grincheux de la vie. Non, mais tu sais, qui font comme « Oh, ça doit pas être vrai! » Puis qui raccrochent. Fait que ce monde-là, ça rouvre plus d'emails, ça clique pas nulle part, ça répond pas au téléphone. Ça fait pas les mises à jour. Ça fait pas les mises à jour. Là, c'est comme... Hein, c'est triste, là, tu sais, là, parce que il peut arriver que le centre de détection de la fraude de ton institution financière communique avec toi. Ouais. On ne donne jamais d'informations sur une communication entrante. Fait que Desjardins ou la BN t'appelle, il n'y a pas un employé qui va être offusqué, vous le faites de façon polie, mais vous dites, OK, t'es qui? T'es de quel département? Puis là, vous ne prenez pas le numéro, je vais raccrocher et je vais, moi, recommuniquer avec vous. Même chose qu'il faut faire avec un courriel. Je me dis pas que le courriel, c'est de la merde, je le jette aux poubelles. Je fais OK. Desjardins veut que j'aille dans mon compte. Je clique pas dans le courriel. Non, on va toujours regarder aussi l'adresse de l'expéditeur, Oui, essentiellement. puis même encore, on peut maquiller l'adresse de l'expéditeur. Fait que va directement, toi-même, dans ton application, toi-même sur le site web, branche-toi. S'il y avait un message à te dire, tu vas avoir une alerte à quelque part, une enveloppe, ou tu pognes le numéro de téléphone, tu les appelles, mais il y a personne qui va être offusqué, il va dire, oui, je comprends que vous voulez vraiment raccrocher la ligne. Alors, voilà, c'est... à savoir, puis passez le mot, les amis. Puis on a fait une chronique sur le site. D'ailleurs, je vous rappelle la formule du balado dans la description sur peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez ou nous écoutez. On vous met un lien vers une espèce de chronique hub sur laquelle on met l'ensemble des liens et tous les sujets qu'on vous jase, on fait l'objet d'une chronique détaillée sur françoischaron.com. Exact. Et je parlais justement des gens qui sont craintifs des mises à jour. Là, cette semaine, j'ai vu, il y a une faille de type 0, donc ça veut dire que c'est une faille qui n'avait jamais été identifiée sur les appareils Apple, que ce soit un iPhone, un iPad, un Mac. Il y a des gens, littéralement, sur les réseaux sociaux qui disent « C'est-tu vrai, cette affaire-là de mise à jour? » Oui, quand il y a une mise à jour qui vous est proposée dans les réglages de votre appareil, c'est une vraie mise à jour. Et donc, si vous avez un iPhone 8 ou un modèle supérieur, tous les iPad Pro, les iPad Air de 3e génération, iPad de 5e génération et supérieur, iPad mini, ordinateur Mac qui roule avec macOS Ventura, allez faire vos mises à jour pour justement colmater cette fameuse faille de sécurité qui serait en ce moment exploitée par des pirates informatiques. Ça, c'est pas rien qu'ils sont capables de prendre contrôle à distance de ton appareil puis faire planter le système d'exploitation. C'est des petites affaires. Bon, Facebook encore, qui sait faire parler de lui. Une des affaires qui marche vraiment bien sur Facebook, c'est les fameux groupes. Ouais. Parce que quand tu as créé un groupe, que tu embarques dans un groupe, bien là, ça contourne l'algorithme qui décide que tu vois du contenu d'un an. Tu te dis, moi, j'aime vraiment ce groupe-là. Puis ça fait du bien de rentrer dans un univers où tu as un groupe. Souvent, là, les règles sont super strictes dans un groupe. Il n'y a pas toute la dirt puis le vieux sûr qu'il y a sur Facebook. Tu fais, OK, comme moi, je fais de la rénovation de VR, je tripe là-dessus. Je suis dans des groupes de tripeux de VR. Tu arrives là. Hey, s'il y a du vieux sûr, ils se font mettre à la porte, puis on échange, j'ai vu telle affaire, puis je comprends pas telle affaire, puis là, tu as des conseils, puis tu as des gens, vraiment des communautés d'entraide extraordinaires. Parenthèse, je suis en train de chercher à découvrir, à cause de notre club Boomerang, je lance l'appel à tous, là, je cherche les groupes de Québécois qui cherchent à économiser, des groupes d'entraide sur le web. Je vais embarquer là-dedans, mais je ne veux pas débarquer en cave qui vient faire de la promotion. Là, je veux collaborer avec ce monde-là. Fin de la parenthèse, sur n'importe quelle plateforme, faites-nous des coucous. Il existait des gens de sous-canaux dans ça, qui s'appelaient les canaux de publication.
Ça permettait de faire des sous-sujets. Là, Facebook dit, c'est fini. Puis là, c'est là. Ouais. Fait que si vous voulez pas perdre le contenu qui était dans les sous-canaux, il faut le downloader. C'est fin mars. Je pense que c'est le 31 mars que ça va être retiré. Hyper bientôt. Là. Ouais. Fait que, avisez votre monde. Avisez vos administrateurs si vous êtes dans un groupe, ils ne savent peut-être pas. Si vous êtes administrateur, arrangez-vous pour aller télécharger. Dans la chronique qu'on a mis en ligne, on vous dit comment télécharger ça. Ouais. Mais c'est remplacé par des discussions. Fait que vous allez savoir également dans la chronique comment partir des discussions. Discussion de communauté, essentiellement, ça s'appelle. Fait que dans le fond, ça va permettre de partir des sujets parce que, effectivement, je reviens comme moi sur les VR. Il y a du monde qui veulent savoir où aller, qui roule, nanana, puis t'en as d'autres qui sont en train de rénover leur VR. Ceux que la rénovation est finie, là, ça leur tente peut-être plus de... Ou du monde qui sont en camping. Ils veulent pas avoir du monde qui part au Mexique pour au Nevada. Fait que tu fais une discussion au Mexique, puis la gang de tripeux de Mexique qui se jasent entre eux autres. Ouais. Alors, petite modification. Puis, pour vrai, vous avez avantage à faire le switch. Tu l'as dit en intro, on t'en parlait tantôt. Ouais. Les nouveaux appareils, ça change tout le temps. Samsung a annoncé ses nouveaux appareils il n'y a pas longtemps. Mais là, on l'a reçu dans une boîte assez particulière en plus. C'est celui qui est dans la grosse boîte? Non, ça, on n'a pas encore parlé de celle-là. Non, le S23 Ultra, je l'ai reçu dans une boîte bien conventionnelle que j'ai dû, malheureusement, je ne peux même pas vous le présenter parce qu'on l'a remis dans la boîte, il faut le shipper là, aujourd'hui. Pour ceux qui disent « tout le monde vous donne tout », il y a bien du prêt dans l'industrie de la techno. Puis si on va être fin envers les autres collègues chroniqueurs, c'est le téléphone que tout le monde se passe, fait qu'il faut que tu le retournes au plus maudit. Mais là, je lève mon chapeau à Samsung parce que, franchement, ces dernières années, c'était toujours difficile d'avoir accès à un des nouveaux modèles. Ça prenait toujours beaucoup de temps, justement, parce que ça se passe à travers tous les journalistes. Mais là, on l'a eu vraiment la première semaine. Cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le S23 Ultra. Ouais, c'est vraiment le téléphone le plus haut de gamme. Il est cher, on va y revenir. Puis il y a tellement de choses à dire, mais je veux juste surtout me concentrer sur la caméra parce que c'est vraiment ce sur quoi ce téléphone-là va faire beaucoup jaser. On en a parlé dans les épisodes précédents quand ça a été annoncé. Celui qui fait les photos des étoiles. Les photos des étoiles, pas pu le tester parce que, le ciel étoilé de Montréal, étoilé, en guillemets. Mais c'est surtout le fameux capteur de 200 mégapixels qui va être mis de l'avant par le marketing de Samsung. Et j'appose un astérisque dans la mesure où ça va être un gros argument de marketing, mais qui ça ne s'adressera pas nécessairement à monsieur, madame, tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fameuse lentille de 200 mégapixels, il faut, l'activer manuellement. Donc, c'est pas pour tes photos de tous les jours. Si tu veux vraiment... trop lourd. C'est trop lourd. Ça pèse quasiment 10 fois plus lourd qu'une photo normale. C'est-tu ces photos-là que vous n'avez pas été capable de mettre... Écoute, raconte le côté ridicule que vous avez vécu cette semaine. Ces fichiers-là sont tellement lourds que même moi, dans le logiciel de montage photo, j'utilise GIMP, qui est une alternative un peu gratuite de Photoshop. C'était tellement lourd que c'était vraiment difficile à traiter. Même chose pour le logiciel de montage vidéo. Pour faire dans la vidéo, on avait de la misère, ça faisait planter le logiciel. Bref, c'est des fichiers qui sont tellement lourds. Et qui, apportent vraiment beaucoup plus de détails dans la photo, mais encore faut-il que tu es sur un écran de 6,8 pouces. Faut que tu méga-zoomes dedans pour voir. C'est ça, faut que tu méga-zoomes pour voir que, la brique, là, je vois vraiment la différence. Puis si on regarde la photo un à côté de l'autre, je suis pas mal sûr que si je prends la photo normale puis la photo 200 mégapixels, tu vas trouver la photo normale plus belle que la 200 mégapixels. Pourquoi? Mais je pense que les gens, souvent, on voit l'intelligence artificielle travailler à travers ces photos-là et ça fait ressortir les couleurs. On embellit la photo alors que la 200 mégapixels, elle est plus précise de... Je comprends. Elle est plus précise de ce qu'on voit vraiment, mais le rendu visuellement n'est peut-être pas nécessairement extraordinaire. Puis c'est vraiment ça va être des photos qui vont être faites pour être imprimées. Puis je connais pas grand monde qui imprime les photos qu'ils prennent avec leur téléphone. Non, mais ça, on fait pas des panneaux Mediacom sur le bord de l'autoroute avec nos photos. De toute façon, c'était peut-être pas nécessairement les Mediacom, un Canva ou un 16 par 20, c'est vraiment une belle grosse photo. Fait que bref, j'ai de la misère à comprendre essentiellement qui va vouloir utiliser cette fameuse fonctionnalité de 200 mégapixels. Et autrement, ça reste que les photos sont extraordinaires si vous faites des photos normales. Parce que forcément, ce capteur-là, il est quand même mis à profit dans les photos. Oui. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Samsung va utiliser la technique, puis même moi, j'ai appris sur ça cette semaine, ce qu'on appelle du binning. C'est de la mise... C'est quoi le terme en français déjà? Je l'ai mis dans la chronique, je vais le retrouver. Mais essentiellement, c'est le principe que, forcément, le capteur, il est minuscule. Donc, les pixels qu'il réussit à capter, il y a une limite physique à la lumière qui peut entrer dans le dit capteur. Ouais. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est combiner tous les pixels qui sont pris en compte pour pouvoir créer un super pixel pour pouvoir essayer d'éliminer le plus de bruit possible. Donc, ça amène plus de netteté dans nos photos dites normales.
Mais il faut juste pas se laisser impressionner par le fameux 200 mégapixels quand on regarde à côté d'un iPhone ou à côté d'un Pixel qui en ont 50 puis se dire « Ah, les photos vont être 4 fois plus belles. » Non. Ça fonctionne pas comme ça. Mais il reste qu'après ça, au niveau des photos nocturnes, ça permet d'aller capter plus de lumière. Ça fait un excellent travail. Même chose pour la caméra frontale. Si vous regardez avec le modèle de l'année passée, vous allez vous dire « Hey, l'année passée, la S22 Ultra, il y avait une caméra frontale de 40 mégapixels puis cette année, c'est une 12. » Hey, ils ont régressé. Non, l'année passée, ils faisaient justement ce fameux binning-là, ce qui donnait un rendu d'une caméra 10 mégapixels, alors que là, c'est une 12. Bref, c'est un des meilleurs appareils pour les selfies. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de choses à raconter. Mais après, ça reste un appareil, tu l'as dit, c'est hyper dispendieux. Ça démarre à quasiment 1700 $ sans les taxes. Je pense pas que c'est un appareil qui... Oui, c'est le meilleur appareil Android sur le marché. Est-ce que c'est le meilleur achat? Pas certain. Je pense que ça s'adresse ultimement à des personnes qui sont vraiment les plus férus des appareils technologiques. Mais tu sais, quand ça a été annoncé, je voyais tellement de monde qui disait « Ah mon Dieu, j'ai tellement hâte de me l'acheter. » Je suis comme... Sincèrement, là, je pense pas que c'est le meilleur achat pour votre appareil, pour votre téléphone de tous les jours, à moins que vous voulez absolument profiter de toutes les fonctionnalités du téléphone. Ces appareils-là du plus haut de la gamme sont souvent là pour faire rêver. Puis là, après, quand tu te mets à comparer, tu fais « Ouais, ben, regarde, je vais prendre l'autre qui est un peu en dessous. » Exact. Puis je viens de me souvenir, c'est quoi le binning en français? C'est la mise en récipient. Oh, quand même. On reste dans l'image de belle qualité. On parlait tantôt de Netflix, le forfait 4K qui est partageable. Fait que si on va se mettre à partager, c'est drôle parce qu'on était abonné Netflix à du 1080, puis ça va être plus payant de passer par du 4K pour pouvoir le sharer. Puis là, on se met à magasiner les téléviseurs 4K. Puis, c'est un puits sans fond. Là. Ouais. Tu peux là, couler du cash solide. Et c'est pas tout le monde qui veut avoir la meilleure TV, mais tu veux profiter quand même du 4K. Amazon a une gamme de télé qui s'appelle les Fire TV. Il y a moyen d'avoir un téléviseur 4K à prix raisonnable. Tu en as testé une. Oui, exact. Mais surtout du gros format. Comme tu dis, Samsung... pas Samsung, excuse-moi. Amazon... Sont dans la TV aussi, pas mal. Sont dans la télé aussi, exact. Mais Amazon, donc, propose... Ce sont les Fire TV Omni, parce que depuis plusieurs années, ils faisaient des partenariats avec TCL pour intégrer leur écosystème d'Amazon, comme on a sur un Fire Stick, la fameuse clé de diffusion. Et donc, là, proposent leur propre série de télévision. Et effectivement, j'ai testé le modèle de 65 pouces. Bon, c'est des téléviseurs QLED, c'est des 4K, HDR10. Au premier regard, c'est beau au premier regard, mais quand tu as un œil raffiné ou quand tu compares avec d'autres, c'est sûr que tu te rends compte que ça reste un produit d'entrée de gamme. Donc, un produit d'entrée de gamme, c'est sûr que, ça le dit, c'est pas de la haute gamme, c'est pas la meilleure de la qualité des images, notamment au niveau de la précision des couleurs. Il y a des couleurs, des fois, qui ressortent beaucoup trop, je sais pas comment, trop pop, on dirait qu'on l'exagère. Trop crisp. Ouais, trop crisp. Au niveau aussi des contrastes, ça, c'était vraiment flagrant, là, les contrastes, même si c'est une technologie HDR10, des fois, là, on dirait qu'il manque un backlight pour vraiment créer le bon contraste. Puis je trouvais aussi au niveau des divertissements sur le web, parce que moi, je suis plus abonné au câble, on en a parlé, puis je consomme mon sport sur le web, Sportsnet, DAZN, et on dirait que des mouvements trop vite, surtout sur le web, il y a de la misère un petit peu je cherche le mot en français, mais à le render essentiellement, de pouvoir bien le rendre. Donc, Par le rendu. Le rendu. Donc, je passais littéralement des fois par mon Chromecast pour pouvoir regarder mes divertissements sur le web adéquatement. Mais bon, ça reste des téléviseurs, comme l'on dit, qui est d'entrée de gamme. 65 pouces qui part à moins de 1000 $. Le 75 pouces qui est à 1004. Puis encore là, au moment où j'ai fait la chronique cette semaine, c'était en rabais. Le 75 pouces est en bas de 1000 $. Ouais, un QLED 4K 75 pouces en bas de 1000 $, là, c'est vraiment difficile à trouver. Donc, ça reste des appareils qui vont s'adresser, comme tu disais, à des personnes qui, n'ont pas nécessairement un regard de faucon comme j'ai et qui n'ont peut-être pas nécessairement le budget exactement pour pouvoir se permettre des modèles haut de gamme ou qui ne veulent pas dépenser pour un modèle haut de gamme. Et malgré les côtés négatifs que tu mentionnais, il faut savoir que c'est des côtés négatifs. Ce 4K-là par rapport à un autre 4K. Mais si on compare un téléviseur 1080, qui est le téléviseur HD que vous avez probablement à la maison, dès que tu as une TV qui date d'une couple d'années, là, c'est du HD, mais c'est du 1080. Et là, tu vas voir le 4K entrée de gamme. On jase plus, là. Non, exact. Puis après, il y a plein d'avantages. Il y a beaucoup d'applications disponibles sur l'écosystème d'Amazon. Le téléviseur peut agir en soi comme un haut-parleur intelligent parce qu'il y a Alexa d'intégrer. Toi, tu t'engueulerais avec ta télé, par exemple. Mais donc, on peut l'utiliser sans les mains, carrément, dire à votre téléviseur... qui ne ferme pas les lumières chez nous, là. Mais donc, on peut le contrôler sans les mains. Bref, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont intéressantes. Mais comme je disais, ça reste un produit d'entrée de gamme. Donc, il faut en être conscient si c'est un produit qui nous intéresse. Des petits sujets en vrac pour terminer.
cette année, on va... là, faut qu'on les entête un. Là. Ouais. On est rendu là. Alors, compagnie qu'on a parlé de vous, on va vous appeler. On vous appelle à Vegas. Puis si c'est pas eux autres, il y en aura d'autres. Beaucoup d'entreprises et de gens à la maison particulièrement, tu fais du télétravail. Prouver que quand tu fais du télétravail, tu marches 30 minutes de moins dans ta journée. Et c'est en train de devenir un problème de santé mondiale. Le fait que tu restes à la maison, tu te lèves, tu t'en vas dans le salon, dans ton petit bureau, tu te réassois, le soir, tu regardes Netflix, tu te couches. Là, maintenant, tu regardes ton podomètre, tu fais « j'ai pas bougé de la journée ». Clairement. Donc, vous l'avez tous vu, cette image-là, des fameux tapis roulants, portatifs, qui n'ont pas de bras en avant, là, que tu fais simplement mettre au sol. Fait que comme ça, tu peux marcher en travaillant. Beaucoup de gens ont opté, comme nous, pour les bureaux électriques, donc bureaux à hauteur variable. Ouais. Il y a vraiment une vogue présentement de s'équiper. Il y a des appareils qui sont à prix raisonnable, une coupe de 100$, parce que c'est pas le tapis roulant pour courir en malade en jumpant que tes 200 livres. Là. Non. C'est fait pour marcher à vitesse lente parce que tu vas travailler. Là, évidemment que tu vas choisir les tâches que tu vas faire. Il y a toujours un moment où tu lis tes courriels, un moment où tu te renseignes sur quelque chose. Ouais. Pas sûr que rédiger un texte en marchant... On va faire un montage photo. Là, puis... Exactement. Mais bref, on a une chronique là-dessus. Allez voir ça, puis on va mettre la main sur un appareil, puis on va vous partager dans les prochaines semaines, prochains mois, notre expérience. Budget, encore une fois, les gens veulent économiser. Microsoft a shifté, c'est fini de pouvoir emprunter le Office du beau-frère à job qui te le brûlait en cachette, c'est ce que le monde a fait pendant des années. On a refait la chronique sur le Open Office qui est, si vous ne l'avez jamais essayé, l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint et compagnie. Les documents, puis c'est gratuit, là, puis c'est légal. Et puis les documents que tu fais, tu les envoies à ceux qui ont la suite Office, ça fonctionne et vice-versa. Alors, si vous êtes à dire hey, « ça me prend une suite de logiciels », que vous ne voulez pas payer parce que vous ne l'utilisez pas tant que ça. Puis même, il y a des ministères, il y a des organisations qui utilisent juste ça. Puis finalement, on termine avec un board game, essentiellement, parce que bon, la semaine de relâche s'en vient. Peut-être qu'on cherche on va peut-être se louer un chalet. Puis les fameux board games redeviennent populaires depuis quelques années. Avant même la pandémie, on a vu les Randolph, les bars de jeux qui s'ouvrent. Ça redevient super populaire. C'est le fun. C'est le fun. Par contre, même moi qui rebaignais là-dedans, à un moment donné, ça commence à coûter cher parce qu'il y a des jeux qui coûtent très cher. Et deux, ça prend de la place. Et toutes ces boîtes. Tu sais, la tablette de garde-robe d'enfance là, avec les petits empilés. Là. Ça prend de la place. Et bref, il y a donc une compagnie qu'on a vue au CES qui ont conçu, littéralement, ça s'appelle le Board Game. Donc, c'est une immense tablette, c'est un immense plateau de jeux intelligents dans lequel il y a des jeux qui sont intégrés à même la tablette. C'est cool, tu as tous les jeux dans un. Là. On a plusieurs jeux, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de poker, là, Risk ou quoi que ce soit, des jeux qui vont ressembler des fois même à des jeux vidéo. Je me souviens qu'au CES, je faisais une espèce de bataille de tank avec l'autre, avec dans le fond, le préposé qui me présentait le produit. Puis ça, on peut jouer à plusieurs au même autour de la table. On peut déterminer le nombre de joueurs dès le départ. Je peux jouer tout seul également si je joue contre l'intelligence artificielle ou je peux jouer à distance si j'ai un de mes amis qui a le dit board game. Ça l'embarque sur Android, donc c'est possible de jouer dans plusieurs langues. On peut jouer en français. Et comme je disais, d'entrée de jeu, on a une trentaine de jeux. Puis après ça, on peut s'en procurer d'autres à travers le catalogue. Pendant la première année, par contre, il faut comprendre que ces 30 jeux-là sont accessibles gratuitement, mais ensuite, il faut payer un abonnement à 15$ par mois pour pouvoir avoir ces 30 jeux-là ou les acheter individuellement selon ceux qu'on a aimés ou ceux qu'on n'a pas aimés. Après ça, c'est sûr que ça demeure une immense tablette, donc il y a un prix qui est relié à ça, c'est 1000$. Mais encore là, comme je disais, des fois, les jeux de société partent à 50$, 100$, t'en achètes une 10-15aine. Ça prend de la place, t'es rendu à ce prix-là, donc ça peut... les passionnés de jeux de société, 1000$, c'est le problème, voilà. Là. On va sauter un Cuba pas cher, puis on va s'équiper avec ça. Là. Exact, donc c'est vraiment quelque chose, encore une fois, si vous êtes dans un chalet ou même à la maison pour pouvoir jouer, ça devrait être intéressant. Demandez-nous n'importe quoi. Donc, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, on termine avec 2 petites questions que vous nous posez sur n'importe quelle plateforme. Il y a Diane Gervais qui dit « J'aimerais comprendre. Mon fils a un cellulaire. Il l'utilise à la maison, chez des amis, en se servant d'Internet. Mais là, il est chez lui.
puis il n'y a pas de web, mais pourtant, il est ouvert sur Messenger de Facebook depuis ce matin. Comment ça se fait qu'il est là? Pourquoi ça arrive? Donc, de ce qu'on se comprend, c'est qu'elle pose la question comment ça se fait que je le vois comme étant en ligne, essentiellement. Tu sais, l'espèce de petite pastille verte là, qui nous spécifie que la personne est en ligne. Ça fait rusher du monde. Il y a du monde qui vire fou là-dessus. Là. Ouais, non, clairement. Je le voyais là, j'y écris, il me répond pas. Comment il se passe? Pourquoi il est là? Il est-tu là? Il est pas là? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même que son téléphone n'est pas nécessairement connecté à Internet, il y a peut-être un autre appareil sur lequel il est connecté à Facebook. Tant qu'on ne s'est pas déconnecté de tous nos appareils, Facebook considère qu'on est en ligne. Puis c'est drôle parce qu'on s'est même rendu compte, on va vous mettre le lien de la chronique parce qu'on la rédige aujourd'hui même, comment se déconnecter de Messenger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais sur votre iPhone ou sur votre téléphone Android, depuis quelques semaines, il n'y a plus d'option de se déconnecter. Avant, tu peux aller dans les paramètres, tu peux faire déconnexion. Il n'y a plus ça. Il faut passer à travers les paramètres de son compte Facebook. Bref, on va vous expliquer exactement comment faire pour se déconnecter de votre compte Messenger. Ce qui peut paraître un peu ludique, là, après des années de Messenger. Mais je comprends pas pourquoi. Ben, je comprends pourquoi. Mais Facebook ne veut pas qu'on se déconnecte. Mais donc, c'est la raison pour laquelle, justement, votre fils demeure toujours en ligne. Et donc, on va vous expliquer essentiellement comment faire pour vraiment se déconnecter de Messenger. Et puis, avec un clin d'œil, là, une des bonnes façons, des deux bonnes façons, évidemment, de ne pas manquer nos contenus. Suivez-nous sur Facebook ou à autres réseaux sociaux. Puis, abonnez-vous à notre infolettre également où on vous envoie nos affaires. Et on termine avec Martin Fortier qui dit c'est quoi votre pub préférée du plus récent Super Bowl? Ouais, le Super Bowl, donc 57, je me souviens plus, en tout cas, 2023. Ben, t'as regardé le Super Bowl, toi? Je sais que t'es pas un fan de football, mais... C'était le show de Rihanna? Ouais, c'est ça, exact. C'est ça? Ouais. C'est ça, c'était le show de Rihanna. Fait que t'as écouté le match ou t'as juste écouté le... Non, j'ai regardé Moi, j'écoute l'hymne national. Puis après ça, je vais faire d'autres choses. Puis je reviens pour le pestac, puis je repars. OK. Mais t'as-tu regardé les pubs, mettons, sur le web Écoute, après? d'habitude, je regarde les pubs avant. Je les regarde sur le web. Cette année, j'ai vu zéro pub. J'ai vu rien. Puis la question m'a fait penser que d'aller regarder ces superbes productions. Puis dès que le balado finit, on fait un petit café, puis je vais me clencher une coupe de pub. Va sur la section Web Buzz de ton site web, on les a mis. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la publicité de Doritos avec le rappeur Jack Harrow. Je veux pas te spoiler, surtout que tu l'as pas vu, mais essentiellement, il se réinvente, il veut plus faire du rap, il veut juste jouer du triangle, l'instrument de musique, puis il devient le meilleur joueur de triangle, puis il popularise le triangle. En tout cas, c'est très, très drôle. Puis sinon, évidemment, la publicité de Pop Corner avec un très beau clin d'œil à Breaking Bad. Si tu as déjà vu la série, là, c'est excellent comme publicité. Je pense que c'est les deux qui vont retenir le plus l'attention. Mais il y en avait plein d'autres. Pepsi. Puis on aura compris que si vous les avez pas vus, vous allez dans la section Web Buzz. On va mettre le lien également dans la... Oui, absolument. Cool. C'est fini? Oui, c'est fini. On remercie nos amis de Best Buy. Puis on se rappelle que si on veut économiser, quand on regarde les prix, là, on cherche les prix qui terminent pas par 99 cents, mais bien par 97 cents. Exact. Pour économiser encore plus, vive les boîtes ouvertes. Un fan fini de ça. Puis si vous voulez partir en vacances ou acheter n'importe quoi sur le web, passez par le club Boomerang avant, parce qu'il y a une partie de vos achats qui vous reviennent en argent sonnant. Donc, c'est un club de remise en argent. Boomerang.club, monsieur. Au revoir. À la semaine prochaine. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.